Et bonjour, bon, on est le mercredi 4 février. J'ai pas posté de vidéo aujourd'hui parce que j'étais avec un client toute la journée, voilà, pour un taf de dev, que j'ai en plus en freelance. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo, mais elle va s'enchaîner avec la vidéo de demain que, par contre, je pourrais faire demain matin comme d'hab et que je posterai comme étant, le jour 5. Voilà, voilà. Mais j'avais promis de filmer tous les jours. Donc je filme tous les jours, voilà, c'est la règle. Continuez à l'appliquer. À demain. Et bonjour. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 5 février. Vous avez vu juste avant la petite vidéo que j'ai mis sur hier où j'avais pas mal de boulot pour mon contrat, donc j'ai pas pu faire une vidéo. Et en plus, le soir, je me suis un petit peu amusé. Je vais vous montrer ici. Je me suis remis un petit kit Arduino et je me suis mis à faire un petit peu de robotique. Heu, voilà un petit peu ce que j'ai fait hier. Bon, c'était très amusant à me remettre un petit peu les mains dans la tech, même si bon, c'est des niveaux de collégiens pour l'instant. Je vais me remettre à des trucs un peu plus complexes, dans les prochaines semaines et j'essaierai un petit peu de vous montrer aussi en vidéo où j'en suis. Bon, ça, ce que j'ai fait hier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, ça va être un petit peu plus un truc, de React sur, en fait, c'est 2 termes que vous entendez, je pense, beaucoup. Vous allez beaucoup entendre dans les médias aussi dans les prochains mois, sur AGI et ASI. Donc, AGI, ce qui veut dire Artificial General Intelligence et ASI, Artificial Super Intelligence. Donc l'idée, c'est que j'ai fait une petite curation d'articles sourcés et qui viennent surtout de labos et cetera, pour essayer d'un petit peu discuter de ça parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Heu, donc c'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Le premier article que je voudrais vous montrer, c'est les prédictions de quand ça va arriver. Alors peut-être avant, je voudrais peut-être que qu'on définisse un peu ce que c'est, l'artificial general intelligence. L'idée de d'artificial general intelligence, c'est de se demander quand l'intelligence artificielle sera au niveau humain, capable même de surpasser quelques capabilities humaines et qu'elle sera capable d'apprendre d'elle-même, heu, pour pouvoir justement s'améliorer. Heu, L'idée de l'AGI, c'est qu'elle serait capable de mimiquer, de refaire toutes les actions humaines, là où, la CIL serait capable d'être en plus complètement autonome et d'avoir un niveau en fait d'intelligence qu'on ne pourrait même plus nous comprendre. Donc c'est important de se dire que voilà, c'est 2 choses très différentes. Moi là-dessus, je vais beaucoup parler surtout de l'AGI parce que la SI, on est encore, dans le futur, vraiment loin. Moi je pense qu'on n'est pas très loin de l'AGI, en tout cas pour les développeurs. Bien sûr, ce n'est que mon opinion et bon, je vais vous essayer de vous montrer pourquoi je pense ça et surtout d'essayer de vous montrer quelques documents qu'ont fait des chercheurs qui sont beaucoup plus smart que moi, là-dessus. Donc déjà, le premier document que je vais vous montrer qui est intéressant, c'est les prédictions de la vie, à travers le temps. Donc ça, c'est un site, qui a fait un article qui met à jour un peu tout le temps. Lui, cet article, ils ont pas de réflexion, hein. Ce qu'ils font eux, c'est juste, d'analyser 9 300 scientifiques, des entrepreneurs et cetera et en gros de copier-coller ça là-dedans, d'en faire des schémas juste pour dire: «Bah, voilà ce que pense actuellement, voici où en est le consensus un petit peu international là-dessus». Le premier schéma qui est intéressant, je trouve, c'est la perception de quand ça va arriver. Donc les scientifiques, quand on leur posait la question en 2017, 2016 ici, heu,
Leur schéma est bizarre déjà, bon, OK. La question c'était eux, ils se disaient 2060. Voilà. Ils sont même allés jusqu'à 2068 ensuite et là, on voit ici qu'avec seulement 2022, c'est, les premières versions de ChatGPT, les premières IA vraiment très basiques qu'on avait. On voit que d'un coup, même du côté des scientifiques, on avait vraiment d'un coup, on a un drop complet. C'est assez intéressant à regarder parce que, on se dit: «Bon, le market lui le voit en 2033 et les individuels le voient déjà, beaucoup plus tôt que ça». Il faudrait que je parle du biais des individuels parce que forcément on a beaucoup de propagande aussi de Elon Musk, de pas mal de tech gourous qui vont nous dire qu'elle est déjà là ou qu'elle sera là très bientôt, qu'on aura plus besoin de travailler, et cetera. Bon, on passera peut-être, si on a le temps, sur une petite partie aussi politique là-dessus, sur ce que ça peut représenter sur l'économie et surtout sur, à qui va profiter le crime, de la J ou de la scie. Ça, je pense que peut-être on en fera une vidéo un peu plus tard, mais c'est intéressant de se dire ça. Donc là, on a un petit peu, l'état actuel où les entrepreneurs et les CEO pensent que la J va arriver d'ici la fin de notre, décennie et là où les chercheurs académiques, eux, le voient plutôt dans la décennie d'après. Heu, voilà. Il faut savoir que dans les entrepreneurs et les CEO, il y a ceux qui vous vendent l'intelligence artificielle. Donc je pense que la vérité est plutôt entre les 2, mais que comme on peut le voir ici, les scientistes, aussi scientistes qu'ils sont, c'est très difficile de définir ce qu'est un ordinateur qui a une capacité, de calcul, 8 millions supérieure à nous et surtout la volonté, financière de certaines personnes, à intégrer l'intelligence artificielle, peut nous faire avancer. C'est-à-dire que ce schéma, il est bon, mais si, là, comme c'est le cas en 2025-2026, on injecte 500 milliards. En injectant 500 milliards, forcément la courbe, même pour les scientifiques, elle est censée baisser. Heu, c'est un peu malheureux à dire, mais dans l'informatique et dans ce genre de technologie, l'argent, fait avancer la science, quoi. C'est souvent le cas d'ailleurs, mais voilà. Donc pour revenir un petit peu sur ce schéma, je pense que cette partie-là, c'est intéressant de le voir un peu à l'envers. C'est de se dire que, quand on parlait en 2009 de ça, eux, ils pensaient plus que du later or never, quoi. Au-delà des années 2090. Ensuite, on est passé 2040-2050. Ensuite, en 2017, on disait: «Ça sera 2060» et on a quand même une espèce de progression comme ça, petit à petit là-dessus. Donc ça, voilà. Après, voilà, les entrepreneurs et les chercheurs, quand on prend Chainlink de DeepMind, ce qui est surtout intéressant à savoir avec l'AGI, c'est comment le définir, en fait. Qu'est-ce qu'on définit comme intelligence? Heu, quelle est la limite où on va dire: «Bon, bah, là, c'est AGI»? Est-ce que c'est le moment où elle va apprendre d'elle-même? Bon, bah, ça, si c'est le cas, on y est déjà parce que la plupart des modèles genre Ralph Loop ou OpenClaw et cetera, sont capables, de réaliser une tâche, grâce à d'autres IA du style Claude, mieux que la fois d'avant grâce à la mémoire qu'elle a gardée avant et grâce au contexte qu'elle va réinjecter. Est-ce que ça, on peut considérer qu'elle a appris d'elle-même? Moi, je suis pas très loin de penser que oui. Le fait qu'on entraîne des modèles avec, leurs prédécesseurs, alors c'est nous qui le faisons, hein, le modèle ne se crée pas lui-même, donc c'est là où on peut peut-être définir le AGI. Mais voilà, moi je trouve que ce débat, il est passionnant, il est très intéressant, et c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler aujourd'hui. Donc voilà, après quand, par exemple, on voit CEO auto enfin anthropique,
Voilà, c'est, les gens qui font Claude, donc c'est tout leur intérêt de dire: «Oui, oui, je vends ça à des entreprises, oui, oui, c'est déjà intelligent, c'est complètement intelligent». Heu, voilà, ça, la plupart des CEO, hem, Jensen Huang qui est le patron de Nvidia, lui, il change d'avis un peu toutes les 2 semaines. Mais voilà, il dit que pour l'instant, on va arriver à des modèles qui seront un petit peu semi-agi, où il y aura quand même un petit peu d'intelligence, humaine, mais améliorée. Donc voilà, ça c'est un petit peu intéressant aussi. C'est les gens qui recherchent, agi, s aux États-Unis sur Google, au terme du temps. Donc c'est un terme qui n'existait même pas quasiment en 2022 et on voit qu'à chaque fois qu'on a un modèle qui fait des trucs un peu cool, là il y a Mach 4, Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4, Gemini 2.5, boum, on a des explosions de se dire: «Est-ce que ça y est, c'est la J ça, c'est la J?» Donc c'est là où on peut se dire que cette courbe un petit peu, de l'humain lambda, de l'individual, elle est un peu biaisée par, l'effet d'annonce, qu'ont souvent les entreprises d'intelligence artificielle. Bon, tous les trucs où il y aura marqué Elon Musk, j'avoue que je vais souvent un petit peu les éviter, hein. Voilà, je pense que c'est un très bon entrepreneur, mais je pense qu'il faut pas trop l'écouter, quand il parle un petit peu de choses comme ça qui sont à la limite de la philosophie. Voilà. Donc on est dans quand même, heu, on voit de quelque chose d'exponentiel. On va, très sincèrement, je pense arriver souvent à un blocage de cette courbe, parce que en fait, ce qui va nous limiter sûrement et je pense qu'ils en parlent dans l'article, je m'en souviens plus, mais, c'est la contrainte, technique, c'est-à-dire la la limite en fait, électrique qu'on a actuellement. Pour ça qu'actuellement le gros lobby de Musk, c'est, d'aller mettre, carrément des data centers dans l'espace pour, d'un coup passer à des plusieurs millions et millions de capacité. Mais pourquoi alors ça, c'est intéressant de savoir, de se dire, bah, pourquoi ils pensent que donc là, on va arriver ensuite donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends, mais que j'ai vraiment très peu de savoir là-dessus, c'est de se dire que quand on va faire du quantum, et ben, donc de l'informatique quantique, là, on va faire exploser complètement ça. Bon ça, j'ai pas assez du tout de connaissances là-dessus pour vous en parler, donc je vous laisserai vous renseigner pour ceux qui en ont. Pourquoi on pense que la J ne sera jamais résolue ou en tout cas ne ça sera pas dans les prochaines années, en tout cas d'après les plus grands scientifiques. Yann LeCun, je vous conseille largement de voir ses vidéos sur YouTube, c'est pas un youtubeur, hein. C'est un grand scientifique français, qui a travaillé dans les grandes startups d'IA américaines, dans les grosses boîtes d'IA américaines, pardon, et qui est revenu un petit peu en France pour dire, «Arrêtez de parler d'AGI, il faut qu'on parle de machines, super intelligentes». Déjà parce qu'en fait, un humain, il est capable de faire seulement un certain nombre de skills et qu'en fait, on sera et qu'il ouais, en fait, ce qu'il parle lui, c'est du flair un petit peu. Là, il dit que ça serait incapable de sentir du flair. Il parle par exemple que un amateur peut battre un programme de jeu de Go ou d'échecs, alors qu'une intelligence qui ne s'est pas entraînée sera absolument incapable de le faire. Juste parce qu'il va avoir une espèce de flair de comprendre, un flair humain, quoi. Ça, moi, c'est un peu dur à définir. C'est compliqué à définir. Un des trucs qui permet de se dire que, l'intelligence, c'est pas la solution, cette courbe, je la trouve intéressante, c'est de se dire que,
En gros, le QI n'influe pas sur l'argent qu'on gagne. C'est un site américain, hein, pour eux, l'argent qu'on gagne, c'est important, mais quand même, voilà, peut-être intelligent de voir ça. Donc le truc qui est intéressant de l'AGI et de la SI, c'est de se dire, vu que vu que l'humain, vu que l'humain, vu qu'en gros l'humain n'est pas capable d'imaginer quelque chose de plus intelligent que lui, l'IA sera forcément jamais plus intelligente que lui. Là, on est encore dans de la philosophie et des trucs très haut. Voilà, je pose ce truc-là et après vous en pensez ce que vous voulez. Ça c'est intéressant par contre. Ça je trouve ça très intéressant. Là actuellement les limites de l'IA, en tout cas pour la programmation, ça va être la durée. C'est-à-dire que un humain et donc potentiellement l'AGI devrait être capable de bosser 7 ou 8 heures d'affilée sur un problème sans perte euh, de contexte, tout en gardant son objectif toujours en tête. Un chercheur dans un laboratoire ou un informaticien qui résout un bug pendant 7 ou 8 heures d'affilée, il n'oublie jamais le contexte du projet, il n'oublie jamais son bug pendant ces 7 ou 8 heures d'affilée. Là où, bon, on voit que ça évolue quand même énormément, mais la plupart des agents d'IA sont capables d'arriver jusqu'à 1 heure à peu près, ou 45 minutes, 1 heure, jusqu'à complètement exploser. Un des autres schémas qu'on a vu là-dessus qui était intéressant, c'est qu'on avait arrivé à une espèce d'agi ou un truc sur des périodes courtes, en demandant 1000 fois à l'IA 1000 prompts, on arrive quasiment 1000 fois au même résultat. Ce qui est complètement encourageant parce que ça prouve qu'il y a une forme d'adéquation, de la demande et de la réponse, quoi. Il y a vraiment une idée de ça. Mais voilà. Donc un des trucs qui est important, c'est le scaling. Power constraint, donc ce qui nous manque pour vraiment arriver à un AGI qui soit intéressant et d'entraîner des modèles avec de la tech surpuissante, l'électricité, power constraint, la production de puces, la data scarcity, donc la qualité de la data et la présence de la data. Ça, c'est souvent ce que me disent d'autres ingénieurs quand je discute de ça, c'est de dire on est arrivé à la limite de la data. C'est-à-dire les modèles, là, ils s'entraînent sur les mêmes data encore et encore. Et le pire, c'est que sur les nouvelles data sur lesquelles ils s'entraînent, donc les nouveaux contenus qu'on a sur le web, vu qu'ils sont quasiment tous générés par l'IA, c'est pas de la bonne data. Voilà. Et le latency de vol, bon ça, je sais pas exactement ce que ça représente, faudra que je regarde. Donc là, on a des benchmarks, voilà. Le ArcAGI, par exemple, c'est ceux qui sont les meilleurs là-dessus, qui en gros vont, ça j'en avais parlé dans la deuxième vidéo, je crois, faire en gros des questions humaines où voilà, ça va faire qualité des délivrables, la rapidité et le coût et l'adaptabilité. Donc ça va être ce genre de trucs qui vont nous permettre au moins de savoir où on en est là-dessus. Là-dessus, bon, il y a tout un tas de trucs assez intéressants. Donc ça, c'est Yann LeCun qui parle de. Pour lui, il pense que l'approche actuelle aussi, ça c'est intéressant. J'ai vu un article de lui. Il pense que l'approche actuelle, elle est pas bonne et que sûrement on devra avoir une autre approche pour arriver à ce qu'on veut. Moi, je sais pas là-dessus. J'en suis pas non plus certain. Bon là, j'ai lu tout un tas d'articles qui sont intéressants. Oui, ça je vous le mettrai sûrement dans les articles, mais il y a un milliard de pubs sur le site de Forbes. Ça c'est vraiment tout un tas d'articles qui ont été curatés aussi que moi, qui m'ont aidé à vous faire cette petite vidéo.
et qui, sont un petit peu tout le truc de la science actuelle. Donc ça, c'est toute l'année 2025 et toutes les analyses. L'idée, c'est de définir le agi et le acif pour savoir et de savoir, les risques. Donc ça, c'est la dernière partie dont je voudrais parler avec vous. Donc les risques de la singularité et cetera. Alors attendez, je sais plus quel site c'était que je trouvais qui était intéressant. C'était bon, bah, faut le faire un petit peu moi-même, ce qui va être beaucoup moins précis. L'idée, c'était de se dire, vu que l'IA, on l'entraîne sur nous-mêmes. Si on arrive à avoir une intelligence, autonome et qui soit donc au-dessus de nous, le danger, c'est que vu qu'on l'a entraîné sur nous-mêmes, on l'a entraîné sur notre histoire, on a des grandes peurs, sur le fait qu'elle soit éthique. Heu, il y a tout un tas de de questions là-dessus, hem, de se demander en fait, est-ce qu'on veut, la scie déjà? Et si on veut la scie, est-ce qu'on veut qu'elle soit vraiment complètement intelligente et surtout complètement entraînée, sans lui avoir donné des guidelines, éthiques et morales? Sauf que le problème de l'éthique et de la morale, c'est que c'est pas universel. Moi, ce que je trouve éthique et moral en France et en plus, de gauche, c'est pas la même chose que, 80 de la planète. Donc heu, donc c'est là où je pense que, ça c'est un article qui est très intéressant aussi. Je pense que là, on arrivait à un espèce de mix, en tout cas pour le dev, d'intelligence hybride où, on a, l'IA qui est déjà souvent plus intelligente que nous sur pas mal de choses dans le dev et notre intelligence et notre histoire à nous. Heu et on arrive à cette espèce d'entre-deux. Voilà. Bon, après ça bien sûr, ça se discute, hein. Tout ce qui est intéressant de savoir, c'est comment on le définit et cetera. Hem, ça, c'est ce que je voulais un petit peu dire. Notre vue de l'intelligence, elle est très différente avec le temps. C'est-à-dire que on voyait un robot qui faisait des monkey tricks, on disait: «Waouh, c'est au niveau d'Einstein, quoi». On disait: «Waouh, le robot, c'est ça y est, ils vont nous remplacer, c'est foutu et tout». Il faut qu'on arrive à avoir, un truc assez carré là-dessus de pouvoir définir un petit peu ce genre de choses. C'est ce que font des gens beaucoup plus intelligents que moi, tous les jours, hein, pour se poser la question. Donc voilà, vous avez tout un tas d'articles là-dessus, mais je pense que si vous êtes développeur et que vous regardez cette vidéo, je pense que c'est un débat intéressant à avoir entre vous. Je pense que les agents, d'IA, en tout cas en tant que développeur, je pense que, en fait, bon, ça va contre le truc de Agi parce que Agi, c'est d'être aussi trans-travail, c'est-à-dire, trans-travail, c'est-à-dire pas seulement développeur. Mais je pense qu'on n'est pas très loin avec, les agents autonomes et cetera, où les agents, une fois qu'ils ont vu leurs tâches, ils ont fait des tests unitaires sur leurs tâches, ils ont vu des bugs, créer des tickets pour ces bugs, ensuite se disent: «Bon, bah, le test était pas assez bon», donc refont des tests, et continuent à boucler comme ça pendant des heures jusqu'à arriver au résultat total. Je pense on n'est pas si loin que ça, d'un truc agi, en tout cas pour le dev. Je pense que là, Claude, d'ici la fin de l'année, avec les nouvelles versions qu'ils font, les petites rumeurs qu'il y a, c'est d'ailleurs sur la prochaine version de Claude qui va sortir dans les prochains jours, où en fait l'idée ça va être, qu'on va parler à un tech lead et que lui va lancer 5 sub-agents, donc va lancer 5 process parallèles, un design, un architecte, un machin, que
qu'ils auront les 5 le même contexte et que les 5 pourront travailler en parallèle. C'est très dur, moi, de dire que c'est pas agi, quoi. En tout cas, moi, c'est plus qu'un humain développeur que j'ai connu dans tous mes jobs, précédemment. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Demain, on se remettra dans du code, je pense, mais c'était intéressant de vous parler de ça et de ma vision de ça, en tout cas. Passez une bonne journée. À plus.